Allez, je suis de retour avec vous pour suivre le dernier match de cette journée, le dernier match de cet après-midi. Et quel match! La finale du tableau masculin U16 avec du gros niveau. Là, on monte en puissance, hein. Je vais vous présenter les 4 joueurs. On va commencer par ceux que l'on a vus ce matin. Nathan Perrault et Sacha Huard de Lamar. Donc, Sacha Huard de Lamar, le plus jeune sur la piste, génération 2011. Sacha Huard de Lamar, donc c'est le gaucher, joueur donc de droite, qui est 329e joueur français. Il s'entraîne à My Center Palavas et il vient, lui, du nord de la France. Il a donc seulement 14 ans. Donc c'est un U14, mais il joue dans la catégorie U16. Voilà tout pour voilà, vous dire à quel point ce joueur est en avance sur les standards. Il a même joué en début de semaine, les Interligues U14 avec l'équipe des Hauts-de-France. Et on le retrouve en finale aux côtés de Nathan Perrault, un autre joueur de la My Center Academy. Nathan Perrault, c'est un 2010. Il est donc U15 et il est 351e joueur français. Il a même fait une finale de P1000 aux côtés de Benjamin Tison il y a quelques semaines à Palavas. Finale dans laquelle il n'avait pas pu défendre ses chances. Benjamin Tison blessé et contraint à déclarer forfait. Et ils vont affronter donc la tête de série 1 de ce tournoi, Johan Pelou et Quentin Bernard. Donc Johan Pelou aussi gaucher. Donc on va avoir une diagonale de gaucher. C'est le mieux classé sur la piste, hein, 72e joueur français, déjà installé dans le top 100 depuis plusieurs mois. C'est la génération 2009, donc Johan et Quentin, ce sont on va dire des vrais U16. C'est leur dernière année en U16. Ils vont avoir 16 ans cette année. Johan Pelou, il est licencié au Tennis Club de Toulon et il sera à la rentrée dans le nouveau centre d'entraînement national à Vichy, donc avec les meilleurs jeunes joueurs français dont il fera partie. Il sera donc coaché par, entre autres, Jérémy Garcia, Baptiste Benetou, dans ce nouveau centre d'entraînement national. Et pour ce championnat de France U16, il est associé avec Quentin Bernard. Quentin Bernard, le joueur de la Vière, joueur de la région Occitanie qui s'entraîne maintenant à la Lepens Academy à Narbonne avec la légende Loïc Lepens. Il est aussi génération 2009, il a 16 ans, donc dernière année en U16 pour lui également. Et il est un petit peu plus loin au classement, 188e. Mais c'est normal, il se lance à peine là sur les P1000. Je crois que les premiers P1000 qu'il a dû jouer, ça doit être cette année ou l'année dernière. En tout cas, on le voit de plus en plus dans les tableaux des P1000. Mais encore un petit peu de retard sur Johan Pelou. Johan Pelou qui a déjà fait quand même 2 finales de P1000, un quart de finale de P2000. C'est du solide Johan. Il a déjà quelques bonnes références, notamment aux côtés d'Alex Taupin, autre joueur de Toulon. Il avait fait finale de P1000 à Monkey Paddle avec Alex Dizzy également. Donc déjà de bonnes références et surtout il est arrivé en quart de finale du P2000 de Cabriès avec César Testoni où ils avaient quand même battu Julien Serin et Adrien Dandois. Donc c'est pas rien. Voilà pour ce qui est des présentations. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les joueurs. Nous, on va rentrer tranquillement dans le match avec Nathan Perrault au service pour débuter la rencontre. Et je vous souhaite à tous un très bon match. On va avoir du spectacle, format donc A2. On va jouer avec le Punto de Oro et les sorties sont autorisées comme ce matin. Donc attendez-vous à du spectacle de la part de ces 4 joueurs et une bonne première barada de Sacha Huard de Lamar pour faire le premier point de ce match, 15-0. Ouais, là, un petit peu trop. Il y en a un petit peu trop pour Quentin Bernard qui force cette volée. Pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas les joueurs, de ce côté-ci de la piste, c'est donc Nathan Perrault et Sacha Huard de Lamar. Et de l'autre côté de la piste, Johan Pelou
et Quentin Bernard. Oh, le twinner déjà de Johan Pelou, magnifique, mais un petit peu trop court, et donc directement puni par Sacha Huard de Lama avec un très gros match. Allez, 40-15. Vous allez le voir, hein, c'est du gros niveau. Là, on est sur des joueurs voilà, qui ont déjà tous gagné des P500 et qui se lancent sur les P1000. Et comme je le disais, Johan Pelou a même fait plusieurs finales de P1000. Ouais, très bien tenu par Nathan Perrault, attentif pour glisser cette dernière volée de coup droit et faire le premier jeu de ce match 1-0. Voilà, je vois la caméra se repositionner. J'en profite pour remercier une nouvelle fois les équipes de la FFT qui sont sur place pour déjà organiser ce championnat de France, mais aussi nous aider à retransmettre les matchs correctement pour vous. Et c'est d'autant plus important hein, sur ces championnats de France. Là, on a des joueurs qui sont tous de la région Occitanie, sauf Johan Pelou, qui est lui donc de la région PACA, licencié au tennis club toulonnais. Et je le disais, Johan Pelou, il va rejoindre le centre national d'entraînement à Vichy à la rentrée prochaine. Je pense pas que c'est le cas des autres joueurs. Sacha et Nathan vont sûrement rester à la My Center Academy. Est-ce que Quentin Bernard partirait à Vichy? Je pense pas. Allez, 15A. Allez, on me dit que c'est Ben Tison sur le banc de Nathan et Sacha. Bien encadré. Les deux jeunes joueurs. Et là, Quentin Bernard qui laisse cette volée de revers dans le filet. Attention, 15-30. Attention à bien commencer ce match et pas se retrouver breaké. Ah, très bien fait, quelle zone trouvée. Il va pouvoir taper cette balle, c'est terminé, bien sûr. Regardez où cette balle retombe quasiment au niveau de la ligne. C'est magnifique. De la part de Johan Pelou. 30A. Il va y retourner, bien sûr. Cette balle qui va revenir de son côté du terrain. Magnifique, 40-30. Johan Pelou qui prend les choses en main. On a vu Quentin Bernard peut-être un petit peu plus fébrile. Et Johan, lui, ne tremble pas. 40-30. Après deux smash gagnants du jeune Toulonnais. On va patienter là du côté de Sacha Huard. Ouais, le lob tendu sur Nathan Perrault. Ouais, Nathan qui a raté cette balle. Attention. Et cette balle qui va sortir un partout. Ah, petit problème technique. On va régler ça rapidement et je reviens vite vers vous.
Allez, c'est bon, on est de retour. Désolé pour la petite coupure, on va récupérer le score également. Je pense que ça doit être voilà, 2-1, Perrault Huard, c'est bien ça. Allez, on est reparti 2-1 pour Nathan Perrault et Sacha Huard-de-la-Mare. Et on va retrouver donc Johan Pelou, le gaucher au service. Voilà, pendant la coupure, les fidèles abonnés de Paddle Mag qui m'ont envoyé un message pour me dire que Quentin Bernard sera aussi à la rentrée au Centre national d'entraînement de Vichy. Donc Pelou et Bernard seront ensemble au centre d'entraînement. Allez. 15 à cette balle contrée. Quentin Bernard qui va pouvoir relober. Nathan Perrault à la barada, magnifique. Quelle zone trouvée par Nathan Perrault. Incroyable, elle a roulé. Cette barada, 15-30. Allez, comme dans le premier jeu de retour, ils étaient à 15-30. Et là, c'est bien volleyé. 30 à la part de Quentin Bernard. Pour l'instant, les jeux de Quentin et Johan sont plus bataillés que ceux de Sacha et Nathan. Ouais, cette balle qui a doublé, 40-30. Bien volleyé, ça. Cette volée 3 devant lui, Johan Pelou, ça a surpris. Nathan Perrault, pardon. Ouais, elle va sortir, non, elle va rester cette balle. Ouais, c'est très bien fait, bien manœuvré du fond de la piste. Ah là, il y a un manque de communication. Quentin Bernard qui a laissé passer cette balle et Johan Pelou qui a été complètement surpris. 40 à Punto de Oro. Allez, le premier dans ce match et c'est Nathan Perrault qui va prendre la responsabilité. Ce matin, c'est lui qui a pris tous les Punto de Oro et on va continuer en ce sens. Ouais, le retour faute, ah là c'est dommage. Et là, je peux vous dire que Nathan Perrault, il va s'en vouloir de ce retour faute. Et le coach sur le banc qui n'est autre que Benjamin Tison, je pense que ça doit lui faire grincer les dents là, de voir ce retour faute sur Punto de Oro sur un point aussi important dans le début de cette finale. Et là, c'est très bien défendu. Il a mis les genoux à terre, Quentin Bernard, pour défendre cette balle, 0-15. Ah, il va la redéfendre. Ah non, cette balle qui reste dans le filet, c'est dommage. 15 pour l'instant, Quentin Bernard qu'alterne entre le très bon et le moins bon. Il va falloir trouver un petit peu de constance là dans le jeu. Ah, le lob tendu. Sacha Huard-de-la-Mare qui n'a pas eu le temps de se mettre dessous. Ah, il est parfait, la zone trouvée par Johan Pelou, magnifique. Quel lob! Ce lob, je peux vous dire qu'il tombait à 10 cm de la vitre, pas plus. Et c'est très dur à contrôler pour Nathan Perrault. 15-30, cette fois-ci, les rôles s'inversent. C'est Quentin Bernard et Johan Pelou qui vont se montrer un petit peu plus dangereux. Mais là, quel match! Magnifique! Nathan Perrault avec autorité, 30A. Ah, c'est trop, bien trop. Johan Pelou là qui se trompe complètement. Et
qui derrière voilà, se fait découper comme on dit avec cette chancletasso, la gifle de coup droit de Nathan Perrault. Ils veulent pas perdre le filet, hein. Sacha Huard, il préfère être demi, mais prendre cette balle de volée. Oh, quel point! Il va patienter, Johan Pelou. Oh, le point en volée réflexe, magnifique! Et ça fait break, je m'étais complètement trompé sur le dernier point, c'était 30-40. Autant pour moi, cette balle de Quentin Bernard était faute. Cette balle de Nathan Perrault était faute. Et c'est Johan Pelou qui vient faire le break 3-2. Autant pour moi, la visibilité au fond là, a été réduite. J'ai bien cru que à 30, Quentin Bernard avait gagné le point. Et ça fait 3-2 le break pour Johan Pelou et Quentin Bernard, qui était plutôt même malmené, hein. Ils ont sauvé un punto de oro dans le jeu précédent. Et là, ils se retrouvent avec le break. Allez, on prend le temps, hein, sur le changement de côté pour parler un petit peu du parcours, au moins des matchs de ce matin, de ces deux paires. Ce matin, Nathan Perrault et Sacha Huard ont eu beaucoup de mal à se défaire de Slevin Passano et Alexis Boisselier. Victoire 6-2, 6-7, 6-2. Donc un tie-break lâché dans le deuxième set. Et Quentin Bernard et Johan Pelou ont remporté leur demi-finale beaucoup plus facilement, hein. 6-0, 6-1 face aux joueurs réunionnais. Je n'ai plus les noms des joueurs, je vais retrouver ça rapidement. Les joueurs réunionnais, Vaillon, O'Haraud et Sainto. 6-0, 6-1. Match un petit peu plus expéditif pour Quentin Bernard et Johan Pelou. Allez, 15A. Ouais, cette balle qui s'échappe complètement. Elle a pris le haut de la vitre, là, ce retour de Sacha Huard de la Mare. Ouais, elle est horrible cette balle. Horrible, complètement horrible. Elle est venue mourir sur la vitre, collée à la vitre et quasiment indéfendable là pour Johan Pelou. Ouais, là, c'est fini ce point, bien sûr. C'est une balle trop gentille pour Quentin Bernard, qui a pu avancer et faire se rémater 40-30 pour confirmer leur break. Et le bloc en revers à deux mains de Sacha Huard de la Mare qui reste dans le filet. Voilà, c'est fait. Le break confirmé avec cette belle vibora de Johan Pelou. Et la tête de Sérien qui assume son statut pour le moment.
Ouais, le lob tendu sur Nathan Perrault, c'est très bien fait de la part de Quentin Bernard. C'est une bonne solution, hein. Ça lui laisse peu de temps, Nathan, pour se mettre sous la balle. Il est presque plus à l'aise hein, sur des lobes plus hauts. Et là, c'est une nouvelle fois lui qui fait la faute. 15-30, attention. Nathan Perrault, va falloir gommer ses petits déchets là dans son jeu. Ouais, très bien fait. Quentin Bernard, c'est hyper intelligent. Tout ce qu'il fait. Là, il est venu chercher l'épaule droite finalement de Sacha Delamarre, ce qui permet en fait d'annuler finalement son smash de gaucher. Et derrière, ça lui permet de reprendre le filet. C'est parfaitement fait. Hein. Tactiquement, c'est parfait. Première de balle de break sauvée. Balle de double break même sauvée par Nathan Perrault. Ouais, magnifique, millimétré ce lob. Quentin et Johan qui ont repris le filet. Oh, la défense de Nathan Perrault qui va rejouer en bas et trouver un bon lob derrière. Oh, la barada magnifique. Quentin Bernard qui n'a pas pu la bloquer. 40 à punto de oro et c'est lui qui lève la raquette. Quentin Bernard, il va reprendre le retour de service côté ouvert. Et là, c'est beaucoup trop court en revanche. Ouais, elle a pris la grille cette balle. Le point qui se continue. Ah, le duel de volley-volley une nouvelle fois. Oh, magnifique, Johan Pelou, incroyable. Johan Pelou qui était passé sur la gauche de la piste et qui nous fait cette volée croisée magnifique. 5-2. Impérial. Johan Pelou qui montre pourquoi il est le joueur le mieux classé sur la piste. 72e joueur français à seulement 15 ans. Et on comprend pourquoi. Allez, on s'envoie une petite page de pub et on revient dans quelques instants pour voir Quentin Bernard et Johan Pelou servir pour le gain du premier set. Ouais, salut Baptiste. Salut Baptiste, c'est vrai que c'est important de le repréciser, hein, je l'ai bien dit hein, quand j'ai présenté les joueurs, mais Sacha Huard, génération 2011, tandis que Johan et Quentin sont génération 2009 et Nathan Perrault génération 2010. Donc dites-vous que Quentin Bernard et Johan Pelou sont catégorie U16, tandis que Sacha est catégorie U14 et Nathan catégorie U15, pour simplifier on va dire. Donc c'est déjà une belle prouesse d'être jusqu'en finale. C'est pas fini hein, de toute façon. Ils vont s'accrocher. Hein. Ils ont été un petit peu pareil en demi-finale. Ils ont eu quelques passages à vide avant de très bien jouer. Hein. Ça a été notamment le cas de Sacha, qui avait fait un très bon troisième set. Donc on va voir comment le match évolue, mais c'est important de le rappeler que ces deux joueurs qui sont encore très jeunes et qui seront encore en U16 l'année prochaine,
tandis que Quentin et Johan passeront dans la catégorie U18. Et là, on discute sur le service de Johan Pelou. Ouais, c'est une balle qui va sortir, 30-0. Ouais, quelle force de frappe là de Quentin Bernard. Je peux vous dire, ça part à une vitesse exceptionnelle. 40-0, 4 balles de premier set. 4 balles pour mener 6-2. Et voilà, c'est fait sur ce retour faute de Nathan Perrault. Johan Pelou et Quentin Bernard qui prennent le gain de la première manche face à Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare. Et Sacha Huard aussi, je le disais tout à l'heure, qui a participé aussi aux interclubs U14. Aux interligues, pardon, U14 en début de semaine. Donc pour lui, il joue depuis lundi. Mais vendredi, je pense que ça va aussi un petit peu tirer physiquement. Surtout que dans son équipe U14, il a dû forcément être le plus sollicité. Donc une nouvelle fois, hein, on félicite tous les joueurs, tous les participants de ce championnat de France qui se sont déplacés jusqu'à Aix-en-Provence, au magnifique Country Club d'Aix-en-Provence, pour cette grosse semaine qui n'est pas finie, hein, je le rappelle. Aujourd'hui, on clôture la catégorie U16, mais on a aussi la catégorie U18 qui va débuter cet après-midi et qui se terminera dimanche. Dimanche, on sera en live pour suivre les demi-finales et finales de la catégorie U18 avec, vous allez le voir très vite sur Padel Magazine, on vous sort un article détaillé des paires présentes, mais on a Fontenay-Borona, Basso Robert, Guy Chamisso et Lucas Pillon, entre autres, les 3 grosses têtes d'affiche. Donc, il y a du gros niveau et on devrait se régaler dimanche pour les demi-finales et finales des catégories 18. Et on aura aussi du beau monde chez les filles, hein, avec Lou Lambert-Agosti et Kimi Barla qui tenteront de conserver leur titre ce dimanche, une nouvelle fois à Aix-en-Provence au Country Club. Et nous, on se reconcentre sur le jeu avec Nathan Perrault, il me semble, qui va prendre les balles et débuter au service pour cette seconde manche. C'est bien lobé, hein. La qualité de lob de Johan Pelou, à chaque fois, c'est millimétré. Et ça ne permet pas à Sacha Huard de vraiment exploiter cette balle. Ouais, la petite faute de retour, là, Quentin Bernard, il n'en avait pas fait beaucoup dans la première manche. Allez, c'est important pour Quentin et Johan de s'appliquer sur ses retours. Et là, c'est pas le cas une nouvelle fois. S'ils veulent mettre la pression directement sur Nathan et Sacha, il va falloir faire mieux. Et du côté de Nathan et Sacha, ce serait bien de cette fois-ci faire la course en tête et reprendre confiance. Allez, 40-15, ça va être le cas avec quelques cadeaux, hein. 3 retours fautes quand même dans ce jeu. Ouais, très bien fait. Belle intensité mise dans la volée là de Sacha Huard de la Mare qui il volait presque à 2 mains en fait, en revers, c'est marrant. Je sais même pas s'il lâche. C'est vrai que sur les volées de revers, souvent on fixe avec la main faible. Et lui, il garde la main faible accrochée, en l'occurrence sa main droite, pour faire sa volée. Peut-être gagner en puissance et en stabilité, hein. Il est encore jeune, hein, 14 ans, vous n'avez pas encore tous vos muscles de développer. En tout cas, le physique n'est pas développé à 100%, même s'il est déjà assez grand. C'est peut-être pour ça qu'il garde la deuxième main accrochée, pour être plus stable et avoir plus de force. Voilà pour le petit point technique. Volée de revers de Sacha Huard de la Mare. Et on se reconcentre sur le jeu avec un très bon lob là de Nathan Perrault
Et la barada de Joan Pelou qui va rester dans le filet. Ouais, c'est très court. C'est très court, ça va sortir, il faut y aller. Un petit peu en retard, mais c'était sorti très très loin là. Ce gros match de Joan Pelou. Pour amener le score à 35. Est-ce qu'il va y retourner? Elle va rester, c'est défendu par Sacha Huard. Nathan Perrault une nouvelle fois. On va faire travailler très haut. Bien fait là, la part de Nathan. Ouais, c'est une balle qui s'échappe, il me semble. Ouais, 30A, attention. Quentin Bernard qui a voulu jouer au corps. Finalement, la balle qui s'échappe. Les conditions qui sont de plus en plus rapides. Le soleil qui est en train de bien cogner sur les vitres. Elle va être dure à jouer avec la grille, cette balle. Et cette balle qui s'échappe, pour moi, elle est faute. Ouais. On voit Quentin Bernard un petit peu s'arrêter, mais oui, vu la trajectoire de la balle, elle est faute et ça fera une première balle de break. Dans ce deuxième set 30-40, il y en aura deux avec le Punto de Oro. Ah, le bon retour de Nathan Perrault. On va faire jouer sur les deux volets de revers de ses adversaires. Et là, c'est demi-volée, il n'arrive pas à la rejouer. 40A, Punto de Oro. Est-ce qu'on va continuer sur Nathan Perrault? Oui, c'est lui qui va continuer de retourner depuis le début de la journée. Tout à l'heure, en demi-finale, il a pris tous les retours en Punto de Oro. Et ça va continuer en ce sens. La zone trouvée par Joan Pelou, c'est très bien fait. Quentin Perrault qui vient jouer bas une nouvelle fois. Il va l'avoir. Ah non, c'est raté de quelques centimètres. Je pense qu'il a vraiment effleuré cette balle, Nathan Perrault. Et c'est bien se matché finalement par Quentin Bernard pour sauver cette balle de break. Ils en ont sauvé deux dans ce jeu. Menu 30-40 et finalement ça fait un partout. Ouais, la belle rotation là de Joan Pelou. Et là, il en a un petit peu trop. Il s'excuse, ouais. Un petit peu trop d'excitation pour Joan. Et ça va rester Sacha Beurre-Delamare et Joan qui annonce, je pense, toucher le filet. 30-0. C'était bien tapé, forcément. La balle, elle sort pas. Mais elle vient prendre la grille et forcément, c'est... On va dire c'est compliqué de lire la trajectoire de la balle correctement. Et ce contre ce match raté. Voilà, 2-1. Sacha Huard et Nathan Perrault qui font la course en tête dans cette seconde manche, on espère. Et voir prendre cette seconde manche. Nous, on veut du spectacle. Comme tout à l'heure, un match en 3-7 où on s'est régalé déjà avec eux ce matin. Allez, une petite pub et on revient tout de suite avec vous, Aix-en-Provence.
Allez, on est reparti 2-1. Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare devant dans cette seconde manche après avoir perdu la première 6-2. Et là, c'est Quentin Bernard sur ce smash qui vient toucher Sacha à la jambe. On s'excuse, c'est dans le jeu, hein, ça arrive très souvent. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les matchs, il n'y a pas de souci entre les joueurs sur ces phases de jeu. Là, c'est plus dur. Hein. C'est vrai que Sacha, ce matin, il le faisait bien de venir en demi-volée et de jouer en avançant, mais face à des joueurs plus forts, c'est forcément encore plus dur, ça va beaucoup plus vite. Et là, il se retrouve embêté pour jouer cette demi-volée. Il faut la toucher, cette balle. Et ouais, elle va venir mourir et il va pouvoir la taper, Quentin Bernard. Et c'est contré par Nathan Perrault, magnifique. Ce contre en par 3, au filet, en extension. Ça, on adore. Ça, on adore. Allez, 15-30, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez chercher peut-être le break, faire douter cette tête de série 1 qu'on avait désigné avant ce tournoi, avant le début de ces championnats comme favorite. Ouais, très bien fait. Sur l'épaule gauche de Quentin Bernard, il est obligé de juste repousser cette balle. Ouais, Nathan Perrault qui va se mettre dessous. Ah, c'est Boisé en rétro. Ouais, très bien fait. Là, il a accéléré le bras avec un peu de chance sur la première. Mais dans un deuxième temps, il fait le point 30-40. 2 balles de break. Comme dans le premier jeu. 2 balles de break pour Sacha et Nathan. Il va rester cette balle. Il va l'avoir. Nathan Perrault. Et finalement, c'est raté. Oh, 40. Alors, on a envie. Moi, j'ai envie. J'ai envie de les voir breaker. Voilà, je le dis. Je me positionne. J'ai envie de voir Nathan et Quentin breaker. Et voilà, je sens rien. Il y avait 40-30. Et ce smash de Quentin Bernard. Allez, 15A, excusez-moi. Petit problème sur le score. Ils sont vraiment pas loin. Franchement, Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare, on les sent dans le match. Même un petit peu mieux là, que dans le premier set. On les sent aussi plus libérés. Allez, 30-15. Ouais, c'est court. Nathan Perrault, il va la... Ah, j'allais dire qu'il allait la sortir, cette balle, et finalement non. Elle reste dans le terrain, 30A. Ah, j'ai tellement l'habitude de le voir très bien se matcher. Là, j'ai un peu trop confiance en lui. Allez, 30A. Point important, là. Oh, il arrive à la remonter, cette balle, et c'est se matcher en par 4, cette fois-ci, Nathan Perrault. Très bien fait, c'est la première volée qui est déterminante. Il a réussi à vraiment la découper pour que Johan Pelou ne puisse quasiment pas la remonter, cette balle. Ouais, très bon lob de la part de Quentin Bernard, mais quelle barada! Oh, alors là, incroyable cette barada. Et ça fera donc punto de oro sur le retour de Johan Pelou. La défense de Johan Pelou, il manœuvre parfaitement du fond. Cette balle qui va rester, qui va être défendue par Quentin Bernard. Et voilà, le break est fait sur ce punto de oro 3-2.
Au même moment que dans le premier set, il trouve l'occasion de breaker Quentin Bernard et Johan Pelou. Dans le premier set, il l'avait également fait à 2 partout. Et les voilà devant 3-2 dans cette seconde manche. On va profiter le tableau pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans ce tableau U16. Vous le voyez donc tout en haut du tableau, la tête de série 2, Perrault Huard de la Mare, qui ont déroulé sur leurs 2 premiers tours en 8e et en quart. Et ce matin, vous le voyez, le résultat qui n'est pas à jour, mais ils ont eu plus de mal face à Passano Boisselier, victoire en 3-7. Et tout en bas, Bernard Pelou a aussi gagné tous leurs matchs en 2-7. Et en demi-finale, ils ont battu Vaillon, O'Haraud et Sainteau, les joueurs de la Réunion, sur le score de 6-0, 6-1. Voilà un petit peu pour les parcours de ces deux paires. Et là, je vais pas dire que je suis dégoûté, mais un peu déçu parce que Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare, ils ont eu vraiment les occasions. C'est dommage de ne pas les voir breaker. C'est pas fini, mais Quentin Bernard et Johan Pelou, eux, ils ont vraiment pas laissé passer leur chance. C'est clinique. Sur les points importants, pour l'instant, ils sont meilleurs et du coup, ça fait la différence, forcément. Allez, je profite de cette pause aussi pour vous parler des prochains événements organisés par la FFT. Donc, toute cette semaine, le championnat de France jeunes de paddle, U14, U16, U18. On va bien sûr avoir début septembre, la deuxième semaine de septembre, le Alpine Paris Major. Donc, le Major à Roland-Garros, organisé par la Fédération française de tennis. Et puis, un petit peu plus tard en septembre, on aura les championnats de France seniors à Casa Paddle Kirchheim. Donc, du 19 au 21 septembre, on aura les championnats de France dames, messieurs et fauteuils tout le week-end pendant 3 jours, organisé une nouvelle fois par la FFT et retransmis sur PaddleMac TV tout le week-end, donc dès le vendredi jusqu'au dimanche. Alors, on entend l'ambiance à côté. C'est aussi ça, les championnats de France. On a beaucoup de joueurs réunis. Je pense que voilà, les équipes U14 sont peut-être aussi restées sur place. Et donc forcément, ça crée pas mal d'ambiance autour des terrains. C'est ce qu'on aime. Elle va rester cette balle défendue par Sacha Huard. Et Nathan Perrault là, qui avait complètement dézonné pour contrer. Et du coup, ça a laissé le cours, la piste complètement ouverte pour Johan Pelou, 30-0. Bien parti pour confirmer leur break dans ce deuxième set. Il va y retourner là, comme dirait Thomaseux, comme dirait plutôt Clément Fillot, c'est par 5. Je le confonds, même si Thomaseux a fait beaucoup de par 5 également, si je peux me permettre. En tout cas, c'est ce match de Quentin Bernard qui boise et qui part dans le ciel d'Aix-en-Provence. Il est parfait ce lob. Mais quelle qualité en volée là de Johan Pelou qui est venu avec son revers à deux mains recouvrir cette balle sans la laisser retomber. Et derrière, Quentin Bernard qui finit le point avec une de ses plus grosses qualités, ce match. Quelle puissance. Seulement 16 ans. Déjà plus de puissance que beaucoup de joueurs du circuit français. Et là, il le prouve une nouvelle fois sur ce volley 4-2, break confirmé pour Quentin Bernard et Johan Pelou qui se rapprochent un petit peu plus du titre. Et honnêtement, le score ne reflète vraiment pas, je trouve, le niveau de jeu. On a quand même des points serrés. Quentin Bernard et Johan Pelou ne remportent pas non plus leur jeu à chaque fois à blanc. Vraiment une bataille entre ces deux équipes. Et on espère que Nathan Perrault et Sacha Huard de la Mare vont continuer de s'accrocher
dans cette finale. 15-0. Vous le voyez, hein, au filet. Le vent qui est bien là. Ça complique un petit peu les conditions. Là, Nathan Perrault qui loupe ce rouleau à la grille. Un petit peu trop court, trop en arrière. Ouais, la gifle de coup droit. La Chantletasso de Sacha Huard de la Mare, magnifique. 30-15. Allez, pour rester proche. Ouais, c'est pas qu'il était très haut. Quentin Bernard qui préfère attendre, laisser retomber cette balle. Bien poussé là, ça a complètement désonné. Hein. Sacha qui revient au filet, et là il en met beaucoup trop. Quentin là, il aurait pu jouer un petit peu plus simple. C'est un petit peu emballé là, je trouve. 40-15. Et maintenant 40-30 après ce parquet là, un petit peu loupé de Nathan Perrault. Il va jouer ce rouleau à la grille, dont lui seul a le secret. Ouais, magnifique. Quelle zone trouvée par Johan Pelou, très intelligemment. Il arrive à jeter le coup d'œil, à voir où sont ses adversaires et derrière à pousser cette balle. Et c'est Quentin Bernard qui va prendre le retour sur ce Punto de Oro qui pourrait bien sceller les espoirs de Sacha et Nathan. Ouais, c'est touché par Johan Pelou et voilà, 5-2. Le double break est fait. Ils vont aller servir pour le gain du match et le gain de ce championnat de France U16. Quentin Bernard et Johan Pelou, je le disais tout à l'heure, hein, qui seront donc à la rentrée au sein du Centre national d'entraînement à Vichy. Donc ces deux joueurs qui vont rejoindre Vichy et les magnifiques installations de la FFT centre qui vient d'être inauguré hein, et qui est tout neuf et qui sera donc géré à la rentrée pour la partie paddle, entre autres par Baptiste Benetou et Jérémy Garcia. Donc les jeunes sont entre de bonnes mains. Et j'en profite aussi hein, pour vous dire, si vous aimez les joueurs et si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram et les soutenir. Je sais que ces joueurs-là, hein, ces jeunes joueurs, ils sont souvent en recherche de sponsors ou d'aide financière ou autre, hein, d'équipements, etc., pour développer leur jeune carrière. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ces joueurs, si vous aimez le paddle, à les soutenir, tout simplement en les suivant sur Instagram ou plus, hein, si vous en avez la possibilité. Et c'est lui qui est déjà de retour sur la piste, Johan Pelou, qui va aller servir pour le gain de ce match et le titre de champion de France U16. Là, je me pose une question, je ne sais pas si dans le chat, certains le savent, ce championnat est assimilé P1000 ou P500? Je pense que c'est P1000, hein. Donc ça leur ferait remporter 1000 points. Hein. J'ai un petit doute sur ça, je suis plus sûr. N'hésitez pas à me le dire. Si vous savez si ce championnat U16, je crois que les U18 c'est sûr, c'est P1000. Les U16, je suis pas sûr à 100%. Allez, en tout cas, Johan Pelou, il va servir pour le gain de ce championnat de France U16 avec un premier retour faute là de Sacha Huard de la Mare. Ouais, physiquement, Johan Pelou qui arrive à faire les allers-retours également.
Le kick à la grille de Nathan Perrault et cette balle qui va sortir, il va y être. Johan Pelou, magnifique récupération. Incroyable. Le joueur du TC Toulon là qui nous a fait une sortie de piste magnifique. 30-0. Voilà, c'est magnifique. Il est sorti très vite. On a eu très peur. Hein. Le photographe là qui est à la porte. Que quelqu'un lui dise que les sorties sont autorisées parce que ça peut être très dangereux pour lui. Ouais, très bien fait. Une nouvelle fois, Johan Pelou qui va donc offrir à son équipe 4 balles de match. Allez, 45, on s'accroche avec ce beau contre-smash là de Nathan Perrault. Une nouvelle fois, cette balle va être contrée par Quentin Bernard et voilà. C'est fait le titre pour Quentin Bernard et Johan Pelou qui s'imposent 6-2, 6-2 dans cette finale du championnat de France U16. Une très belle finale et un match bien manœuvré par Johan et Quentin qui ont prouvé hein, qu'ils étaient encore au-dessus. Pour qui Johan et Quentin, pour qui c'est la dernière année en U16. Hein. Tandis que Nathan et Sacha, on les retrouvera encore l'année prochaine dans cette même catégorie. Et même pour Sacha, dans 2 ans, il sera encore en U16. Donc voilà pour ce match. Et voilà qu'on me décroche déjà à la caméra. Allez, on va se mettre les statistiques de ce match avant de se quitter. En tout cas, ça a été un très beau match. Allez, on va se mettre plutôt les ratios des 4 joueurs. Ce sera plus intéressant à regarder que les statistiques. Allez, voilà, vous les voyez s'afficher à l'écran. J'en parlais, mais c'est Johan Pelou. Hein. Johan Pelou qui a été le plus propre, on va dire, le meilleur ratio entre points gagnants et fautes directes. Et ça prouve à quel point ce joueur est prometteur. 72e joueur français, Johan Pelou, le mieux classé sur la piste, qui a été bien suivi également hein, par Quentin Bernard, qui a eu un petit peu plus de déchets. Peut-être aussi parce qu'il a été plus sollicité. Hein, le jeu s'est moins orienté sur Johan Pelou, forcément. Et ça prouve aussi du côté de Nathan Perrault et Sacha Huard qu'ils n'ont pas fait un mauvais match. Hein. Mais Johan et Quentin ont été meilleurs parce que Nathan et Sacha, ils finissent quand même en positif sur le ratio point gagnant faute directe. Mais forcément, Johan et Quentin ont pris le match en main et ne l'ont plus lâché. Hein. Et surtout sur les points importants qu'ils ont été largement meilleurs, notamment sur les puntos de oro. Il faudrait que je retrouve la stat, mais je pense qu'ils n'ont pas été très loin d'avoir gagné tous les puntos de oro, Johan et Quentin. Et forcément, dans ces matchs-là, ça fait la différence. Voilà pour ce championnat de France U16. On a passé une super journée et des super finales. Et voilà, pour vous parler du programme de la suite de la semaine. Donc, on aura les championnats de France U18 ce dimanche. Donc, les championnats de France U18, le tableau commence cet après-midi avec les 16e de finale. Et donc, on aura les 8e et quart demain. Et à partir de dimanche, en direct sur Paddle Mag, les demi-finales à partir de 9h. Donc, soyez bien là avec nous, avec moi. Dimanche à partir de 9h pour les demi-finales U18 avec du beau monde. Hein. On a Timéo Fontenay, Johan Borona, on a Thomas Basso et Jérémy Robert. Et puis, on a aussi Olivier Guichamisso et Lucas Pillon. C'est les 3 paires sur lesquels il faudra vraiment compter. Et voilà, je vais vous dire à dimanche. Rendez-vous 9h
Les liens sont déjà disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Paddle TV et de directement activer la cloche sur les lives de dimanche. Et voilà, avant de clôturer, j'en profite pour remercier une nouvelle fois la FFT pour l'organisation de ces championnats de France et pour l'aide à la retransmission. Et je vous souhaite une bonne journée. On se dit à dimanche pour la catégorie U18.